Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une mini vidéo du coup de retour par rapport au livre que j'avais pris en fait suite à à ma dernière vidéo où je vous montrais une astuce pour avoir des livres totalement gratuits et la sélection que j'avais fait. Euh, je vous avais dit que je vous ferai un retour en fait sur les livres que j'ai pris et que au fur et à mesure je vous ferai un retour sur les livres que je prends, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que j'ai aimé, est-ce que je les ai finis. Donc pour faire un petit retour, j'avais pris ces trois livres là, donc j'avais pris celui-là. Je vous avais dit que les premières de couverture comme ça m'appelait. Mais alors ça m'appelle fort, fort, fort. Et la preuve, c'est que en fait, dès que je suis rentrée, je l'ai lu et je l'ai fini dans la soirée. Donc il fait combien 150 140 173. Je l'ai fini. Juste après là, je vais vous lire un petit extrait parce qu'en fait, il y a tellement de leçons à retenir de ce livre. C'est incroyable. Je vais vous relire la quatrième de couverture et je vais vous lire une petite partie parce que au niveau de la parentalité, il y a tellement de choses à comprendre et à retenir de ce livre, c'est une pépite. Donc si vous voulez le lire, voilà, si vous voulez faire un screen et si vous voulez le procurer, il est incroyable. Il se lit comme qui rigole. En fait, l'histoire, elle est tellement prenante qu'il se lit, voilà. Et puis il fait que 173 pages, donc c'est un petit livre. Là, j'avais pris lui, donc là, pareil, des histoires de meurtre, de le suspense, on sait que c'est elle, mais en fait, il y a un indice qui prouve que peut-être que c'est pas elle, et finalement, retournement de situation, bref. J'aime trop les livres comme ça. Donc, j'avais pris lui, donc le cinquième témoin, et lui. Donc lui, je l'ai pas encore commencé, parce que c'est vrai que là, en ce moment, je suis sur d'autres lectures, donc je n'ai pas encore commencé lui. Par contre, lui, euh, mais d'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo pour comment avoir le livre gratuit, c'est celle juste avant. Donc, celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc, lui, je l'ai quasiment fini. Je suis à là. Lui, il est un petit peu plus gros. Il fait 500. Ouais, 600. Ouais, on va dire 640 pages. Lui, pareil, il se lit comme qui rigole. De toute façon, moi, les histoires de il y a un meurtre, meurtre de fou, c'est une personne importante, on est sûr que c'est cette personne, mais en fait, tout prouve que non, que oui, que peut-être, que retournement de situation, je peux pas m'arrêter de rire. De rire. Oui, parce que j'aime ça, mais je peux pas m'arrêter de lire. Donc voilà. Ça, pareil, trop bien. Donc, abandonnée par son mari, Lisa Tramel ne peut plus payer ses mensualités d'emprunt. En fait, elle est endettée jusqu'au cou. Elle va se faire prendre sa maison. Et en fait, il y a un de ceux qui veulent prendre sa maison qui finit par mourir. Et en fait, elle fait des manifestations devant la banque où la personne travaillait. Et comme en fait, elle se fait prendre sa maison, tout pousse à croire que c'est elle qui a tué la personne qui est retrouvée derrière la banque, enfin bref. Et en fait, elle a un avocat en fait qui lui avait été, enfin qu'elle avait trouvé pour l'aider à juste récupérer sa maison, mais finalement, comme il y a la suspicion de meurtre, l'avocat doit s'occuper d'elle pour la suspicion de meurtre et donc fait tout pour essayer de comprendre si est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est pas elle. Donc incroyable, je l'ai quasiment fini, mais je vous ferai un retour de celui-là que quand je l'aurai vraiment fini. Mais pour l'instant, c'est un 8 sur 10. Et donc franchement, je vous dis la vérité, en fait, le problème, c'est que quand on aime lire, on n'a qu'une envie, c'est que le livre sur lequel on est, il est fini pour passer à autre chose. Non mais vraiment, là j'ai qu'une envie, c'est vite vite là, ce soir finir les 30-40 pages là qui me restent pour passer à lui. Parce que lui, il me donne l'eau à la bouche. Donc ce n'est pas un repas, ce n'est pas un aliment, mais il me donne l'eau à la bouche, vraiment. J'ai trop envie de le lire. Voilà. Donc voilà. Et donc, je voulais vous lire une petite partie. Donc lui, c'est pareil, hein, c'est un meurtre. Tati, tata, qu'est-ce qui se passe? Le suspense de peut-être c'est le cousin de l'oncle de la tante, mais en fait, c'est juste en fait lui qui en avait marre de la vie. Bon, ouais. Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Mais je pense que la prochaine fois, je prendrai pas ça. Je prendrai pas ce type de livre. Euh, Ben, je verrai ce qu'il y a et de toute façon, je vous partagerai, Inch'Allah. Donc lui, je voulais vous lire une petite partie en fait qui mène vraiment à la réflexion. Et moi, ce que j'aime en fait dans les livres, c'est vraiment là, par exemple, c'est bon, ok, il y a un meurtre, il y a du suspense, voilà. Au final, on sait que c'est le facteur qui l'a tué, voilà. On en retient des leçons, mais pas des leçons sur le long terme. Ça, c'est vraiment un livre qui m'a mis une leçon et qui m'a mis une claque
sur la parentalité. Et du coup, je vais vous lire 2-3 petites pages, Inch'Allah. Et peut-être que vous aussi, bah, ça vous donnera une petite leçon. Voilà. Donc, je vous fais le synopsis, on va dire. Donc, c'est... bah, je vais vous lire directement la 4e de couverture. Un soir de décembre à Châtillon-sur-Oise, Frédéric Legendre, 12 ans, se retrouve seul sur le trottoir, devant chez ses parents. Il a pris la décision de partir. Plutôt que de subir une telle honte, je préférerais n'avoir jamais eu d'enfant, a dit son père après avoir lu son bulletin scolaire. Frédéric saute dans un train. Il rêve d'aller à la campagne, d'avoir une autre vie, une autre famille. C'est bien ce qu'il attend. 2 gendarmes lui mettent la main dessus. Ils le prennent pour un autre fugueur, un certain Ludovic Bernard, qui lui ressemble à s'y méprendre. Qui lui ressemble tellement que monsieur et madame Bernard croient avoir retrouvé leur fils. Donc voilà, il a eu une mauvaise note. Son père lui a dit une phrase humiliante et choquante. Et en fait, lui, bah, il décide de partir. Je vais juste vous lire le premier chapitre. Parce qu'en fait, le premier chapitre est pour moi ultra intéressant à lire, à comprendre et à retenir. Donc, les mauvaises notes. Frédéric rêve, Frédéric dort en classe. Frédéric s'agite. Cet enfant ne fait rien. Il distrait ses camarades. Quand il n'est pas absent. Où est passé Frédéric? Monsieur Legendre manqua de s'étrangler de fureur. Le bulletin scolaire de son fils, selon ses propres mots, passait l'entendement. Les appréciations des professeurs le consternaient. Ce garçon-là était-il bien son fils? Lui, monsieur Legendre, qui toujours avait fait l'honneur de sa famille, jusqu'à son diplôme d'ingénieur. Plutôt que de subir une pareille honte, je préférerais n'avoir jamais eu d'enfant, cria monsieur Legendre hors de lui. Tes notes sont exécrables, tes professeurs se plaignent. As-tu décidé de me rendre fou? Frédéric baissa la tête. Réponds, réponds, cria monsieur Legendre. Accablé, Frédéric lorgna en direction de sa mère. Rien à faire. Madame Legendre tournait la tête vers la fenêtre, l'air absent. Qu'est-ce qu'elle peut bien penser? Qu'y a-t-il de si intéressant dehors? Se demanda Frédéric. Vous avez vu comment déjà rien que la première page, il y a énormément de choses à dire. Déjà, il s'étrangle de fureur par rapport aux notes de son enfant. Déjà, on peut se poser la question de est-ce qu'il y a lieu de s'étrangler de fureur parce que ton enfant a des mauvaises notes? Bon, voilà. Et deuxième chose, Madame Legendre tournait la tête vers la fenêtre, l'air absent. Qu'est-ce qu'elle peut bien penser? Qu'y a-t-il de si intéressant dehors? Donc l'enfant se fait réprimander très extrêmement négativement par son père, et la mère regarde dehors. Donc là, déjà pareil. Le rôle de la mère et du père, il y a énormément de choses à dire. Réponds, criait toujours monsieur Legendre. Je ne sais pas, finit par dire le garçon. En fait, qu'est-ce qui se passe? Finit par dire le garçon. On peut en déduire que peu importe ce que son père dit, il se tait parce qu'il sait que de toute façon, ça va rien changer à la situation et que là, bon, bah, il me force à répondre, donc je finis par répondre. Alors qu'en fait, il devrait y avoir vraiment un rôle de communication père, fils ou parent, enfant pour faire en sorte de comprendre d'où viennent ces mauvaises notes et essayer de voir comment on peut régler la situation. Parce qu'en fait, clairement, s'étrangler de fureur, c'est pas la solution. Enfin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les parents ou les non-parents, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tu te moques de l'école, tu te moques de ta famille. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Veux-tu que je relise ce bulletin? Oh non, papa, implora Frédéric. Donc, implora, on voit bien le verbe qui est utilisé. Voilà. Anglais E, mathématiques 3, français 2, E 0, absent, gymnastique absent. Cette fois, Frédéric cacha sa tête dans ses mains. Écoute-moi quand je te parle, tonna monsieur Legendre. Exaspéré, il bouscula son fils, le secoua et enfin lui asséna une paire de claques. Madame Legendre alluma une cigarette. Elle passa la main dans ses cheveux et soupira. Va dans ta chambre, je ne veux plus te voir, lança le père. Ouf, pensa Frédéric, il fila. Là, pareil, ouf, il est heureux d'aller dans sa chambre. Il est heureux d'être puni, tellement quand il discute avec son père, il n'y a pas de discussion possible en fait. Le jeune garçon s'allongea sur son lit. Il enfouit son visage sous l'oreiller. Les idées se bousculaient dans sa tête. Papa crie toujours. Qu'est-ce que ça change à la vie, mes mauvaises notes? Quand j'avais de bonnes notes, il ne disait rien. Il trouvait ça normal, c'est tout. Il crie toujours de toutes les façons. Alors, hier c'était à cause du bruit des voisins, l'autre jour à cause de son patron, et puis quand il renverse un objet, il jure. À moi, il m'interdit les gros mots. Les parents ont toujours des soucis.
Moi, je ne me marierai pas, c'est décidé. Et le soir, papa râle encore dans sa chambre en marchant. Qu'est-ce qu'il est nerveux. Maman, on dirait qu'elle ne pense jamais rien. Elle se contente toujours d'écouter papa. Les adultes sont toujours de mauvaise humeur, ou alors tristes, ou alors fatigués. Ils ne peuvent pas se supporter entre eux. Ils n'ont pas de copains. Ils se disputent, toujours à cause des problèmes d'argent. Et même quand ils ont de l'argent, ils ne sont pas contents. En plus, ils ont des figures atroces. Je les déteste. Jamais je ne deviendrai comme eux. Mon Dieu, faites que je ne devienne pas comme eux. Vous voyez la puissance des mots. Donc là, il faut savoir que celui qui parle, il a 12 ans quand même. Donc là, papa crie toujours. Vous imaginez tout ce que l'enfant ne dit pas, mais qu'il pense. Ce qu'il pense de sa mère, ce qu'il pense de son père. Arriver à des extrémités pour qu'au final, ton enfant finisse par te détester. Nous, on est musulmans, donc effectivement, on n'est pas censé avoir le même comportement que... Voilà. Mais que ce soit musulman ou non musulman, vous voyez l'ancrage des paroles qui va rester à tout jamais dans la tête de l'enfant. C'est absolument incroyable. Les adultes sont toujours de mauvaise humeur. Ça, c'est pareil. Les comportements des parents qui vont se rallier sur le comportement des enfants. Ça veut dire que, en fait, les enfants, ils sont tellement dégoûtés du comportement de leurs parents que eux-mêmes se disent « je deviendrai jamais comme ça ». Ils ne comprennent rien, ils s'habillent toujours pareil. En même temps, j'en ai marre d'être un enfant. Tout le monde se croit tout permis avec vous. Surtout que moi, je suis gentil. Et puis, je ne suis plus un enfant. J'ai 12 ans quand même. Là, pareil, surtout que moi, je suis gentil. Ça veut dire que lui, il se dit, mais pourtant, je suis gentil. Enfin, il a l'impression d'être gentil. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une incompréhension dans les deux sens. Les parents ont des mauvais comportements. Les enfants ne veulent plus être ne veulent plus du tout être comme leurs parents, même il en vient à dire je ne vais jamais me marier, et c'est catastrophique. Mon Dieu, faites que... Donc voilà. Frédéric colla sa tête contre le mur. Papa s'énervait contre maman. Donc là, c'est pareil. Le mauvais comportement, il arrive à tel point que après avoir crié contre son fils, il crie contre sa femme. C'est de ta faute si tu le grondais un peu, comme si c'était la solution, entre parenthèses. Tu le laisses faire tout ce qu'il veut et n'essaye pas de le défendre. Et là, écoutez bien. Frédéric retint sa respiration. Pourquoi? Parce qu'il attend la réponse de sa mère. Il entendit bien cette fois Madame Legendre répondre d'un ton froid. Je ne le défends pas, mais non, je ne le défends pas, calme-toi maintenant. C'était bientôt Noël. Les parents de maman allaient venir à la maison. Ils détestaient papa, surtout mamie. Quelle mauvaise ambiance quand ils étaient là. Finalement, c'est sur moi que ça retombe, songea encore Frédéric. Si tu veux venir dîner, crie à papa à travers le mur, tu dois nous faire des excuses. Extrêmement grave. Frédéric attrapa son oreiller et s'en servit pour se boucher les oreilles. Extrêmement grave. J'aimerais qu'il meure, pensa-t-il rageur. Vous avez vu dans quel état ça met l'enfant? Pour une histoire de notes, de compréhension? On ne dit pas de faire bisous, câlins, voilà. Mais essayer de comprendre et de rentrer dans, de un, la communication. Après, on est tous des êtres humains, il y a toujours des cris, un peu d'énervement et voilà. Mais essayer de comprendre. Si ton enfant il a des résultats aussi catastrophiques, c'est que ça vient de quelque part. La maîtresse d'école arriverait un matin et me dirait « Mon pauvre enfant, je viens d'apprendre que vos parents sont morts. » Il s'imagine, dans sa tête, son rêve, c'est que ses parents meurent. Vous vous rendez compte? Des fois, les parents, ils ont des paroles tellement dures qu'ils se rendent même pas compte que ça en arrive à un point où le fils veut qu'il meure. Mon pauvre enfant, je viens d'apprendre que vos parents sont morts, vous pouvez rentrer chez vous. Moi, je ferai semblant d'être triste. On me donnerait de l'argent, je serai pupille de la nation. Pupille de la nation, ça sonne bien. On dirait le pauvre Frédéric, ce n'est pas de sa faute s'il travaille mal en classe avec ce qui lui est arrivé. Moi, j'irai vivre chez Madeleine, la cousine de papa. Elle ne vient jamais à la maison. C'est la seule qui est gentille avec moi, Madeleine. Et puis, elle est belle. Elle pourrait être ma maman, puisque maman ne veut plus me défendre. Oh, vous vous rendez compte de cette phrase? Puisque maman ne veut plus le défendre. Ça veut dire qu'il se dit, mon père, il s'acharne sur moi, et en fait, ma maman, qui est censée normalement être la douceur, la compréhension et un peu la défense, eh ben, même elle finit par avoir le comportement qui fait que son fils la déteste.
Ou alors, on m'appellerait au collège pendant un cours. Frédéric Legendre, vous êtes convoqué chez le directeur. Moi, ah bon, de quoi s'agit-il? Cet imbécile de prof de français, cessez de faire le malin, Frédéric, et suivez le surveillant. Le directeur me dirait, Frédéric Legendre, je vais vous annoncer une nouvelle, une grave nouvelle qui risque de beaucoup vous surprendre. Asseyez-vous et détendez-vous. Nous venons de retrouver vos vrais parents. Vous ne vous appelez pas Frédéric Legendre, mais Manuel le Manouche. Ça m'a fait un peu rire, ça. Votre père est un gitan, le chef d'une grande tribu. Il vous réclame à présent. Ne lui en veuillez pas de vous avoir confié à monsieur et madame Legendre. Votre mère était une princesse gitane, une femme d'une rare beauté, mais elle est morte à votre naissance. Vous imaginez quand même qu'il s'imagine que le rêve pour lui, ça serait d'avoir une toute autre vie. Votre père Diego vous a porté dans ses bras en larmes et il est allé vous déclarer à la mairie. Et là, un deuxième malheur est survenu. L'employé n'a pas cru votre père. Il a appelé la police. Il l'a accusé de vous avoir volé. On a jeté en prison Diego, le fier manouche. Comme il parlait mal le français, il n'a pas pu se faire comprendre. Toute sa tribu est venue témoigner au procès, mais on ne les a pas crus. Depuis des années, il vous cherche. Entre-temps, on vous avait confié à ses Legendre. Votre vrai père avait perdu toute trace de vous. Aucun manuel le manouche sur les registres d'état civil. Frédéric, cria madame monsieur Legendre. Donc là, on revient à la vraie vie. Frédéric, cria monsieur Legendre, sors de ta chambre immédiatement. Ta conduite dépasse les bornes. En entendant les pas rapprochés de son père, Frédéric eut un mouvement de peur. Il bondit vers la porte et la verrouilla à double tour. Donc là, il y a la peur. Donc là, c'est la peur, la haine, tout en fait contre ses parents. Quand on en arrive à là, après c'est ultra compliqué de renouer la communication avec son enfant quand ton enfant il en est arrivé à te haïr, à vouloir ta mort et à même s'imaginer d'avoir une autre vie, quoi. C'est ça qui est fou en fait dans ce livre, c'est que vraiment il y a énormément d'enfants qui, par une parole de leurs parents, bon là c'est vrai que ça a été très très loin, mais des fois même par une parole, notre enfant on peut le blesser à vie. C'est pour ça que c'est ultra important, surtout nous qui sommes musulmans, vraiment de maintenir et de comprendre la responsabilité qu'est le fait d'être parent en fait. Parce que des fois on a l'impression que bon on a un enfant, masha'Allah, c'est bien, voilà, tout ça, tout ça. Mais en fait, on se rend pas compte de la responsabilité. Oh, elle a 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, d'accord. Mais en fait, moi, comme je dis toujours, il vaut mieux avoir un enfant. Après, c'est Dieu qui nous donne. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y en a plein qui ont 8 enfants. Ah, il est médecin, il est avocat, il est dentiste, il touche 10 000 € par mois. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il fait la prière? Est-ce qu'il a un bon comportement? Est-ce qu'il comprend l'importance des parents? Est-ce qu'il a... Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieuse. Ouvre tout de suite. Monsieur Legendre l'imposteur tambourinait à présent contre la porte. Il semblait dans une rage indescriptible. Manuel le Manouche eut alors un sourire narquois. Va me chercher le tournevis, je vais ouvrir cette porte, fit monsieur Legendre à sa femme. Et soudain, Frédéric en eut assez de tout ça. Donc là, l'enfant, il est au point de non-retour, en fait. Il peut plus, en fait. Il a peur, il est stressé, il est en colère, il a la haine, il a la rage. Et un enfant qui fait ça, bah, il est capable de tout, en fait. Surtout quand t'es petit, que tu te rends pas encore compte du danger. Surtout qu'en plus, en fait, tu ne te rends pas compte du danger de l'extérieur parce que le danger, tu le vis déjà à l'intérieur. C'est ça qui est extrêmement grave. Il saisit son blouson et ouvrit la porte, et ouvrit la fenêtre. Il contempla un instant les 4 étages de vide qui séparaient l'appartement du sol. Le garçon se glissa sur la balustrade et se faufila avec précaution jusqu'au balcon voisin. Il sauta de balcon en balcon. La vieille voisine, madame Simonet, dit à son mari « Je crois bien qu'un farfadet volette devant notre fenêtre. Va donc jeter un coup d'œil. » Monsieur Simonet haussa les épaules et garda les yeux rivés sur son poste de télévision. Voilà comment Frédéric Legendre se retrouva au mois de décembre seul sur le trottoir à 8 h du soir à Châtillon-sur-Oise. Est-ce que vous vous rendez compte que là, dans cette histoire, c'est pas ce qui va arriver, mais qu'il y a des centaines, et je pense même des milliers d'enfants voilà, à Alem qui se retrouvent dans cette situation, et des fois qui finissent par décéder ou par se faire kidnapper sous prétexte, on rappelle le prétexte de base, avoir un bulletin scolaire catastrophique. Est-ce que le bulletin scolaire est le but d'une vie? Est-ce qu'on peut avoir une communication claire et saine pour comprendre son enfant et éviter des extrémités pareilles? Moi, voilà. Donc c'est le premier chapitre.
vous voyez qu'il est extrêmement rapide, mais vous voyez à quel point il y a des choses à retenir dans ce livre. Vraiment, si vous voulez le lire, allez-y. Il finit bien, alhamdoulilah, il finit bien, personne n'est mort, mais vous voyez à quel point il y a des choses à retenir et à quel point des fois nos paroles, que ce soit pour nos enfants, pour nos frères, pour n'importe quoi, nos maris, n'importe, à quel point la parole, on se rend pas compte, sur le coup on l'a dit et la personne ne réagit pas, mais à quel point ça peut créer des traumatismes, des troubles, une haine, une frustration, une anxiété, une humiliation. Donc voilà. Donc petit livre, mais vraiment énormément de choses à retenir et tous les chapitres sont remplis de leçons à retenir, ont autant de leçons à retenir. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et abonnez-vous et mettez la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Voilà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes remarques. Je suis très curieuse. Salam alaikum.